moom laa doon kii. Non, lii par hasard rek dama toog def ma dara ma ne maa ma liggéey ci mémoire bi tuuti. moi déjà motivé. Mais avancé wu ma de. Au moins quelqu'un de motivé dans ce pays. Avancé wu ma de maa ngi raam ndànk-ndànk. Mais prenez place. Merci. Khadija. Waaw. Apparemment, vous avez besoin d'aide. Comme elle a. Il n'y a pas de volet. À bâton comme. Non, c'est juste un entretien parce que les interviews en ce moment-ci, c'est un peu. C'est pas indiqué quoi. Pourquoi Vous avez à vous présenter au Sénégalais. Que diriez-vous en fait? Bonjour Michel Gara, donc je vous remercie de cette question, mais comme vous le savez, il est très difficile pour une personne de se présenter lui-même. Toutefois, je vais essayer de faire ressortir ma personne à travers 2 ou 3 axes. Donc, je me présenterai donc civilement, je suis père de 3 enfants, marié, père de 3 enfants. Sur le plan professionnel, je suis juriste, docteur en droit, et je suis enseignant, professeur à l'université de Ziguinchor, où je suis le chef de département de droit. Je gère aussi à Ziguinchor un projet en relation avec la coopération française et le ministère de la Justice dans le cadre de ce qu'ils appellent la justice de proximité. Je gère donc le bureau d'information du justiciable en tant que conseiller juridique principal. Sur le plan politique, je suis le responsable, secrétaire général de la 8e coordination A du Parti socialiste à Wakam. Et dans le cadre de ces élections, je dirige la coalition au niveau de la liste majoritaire. Je dirige donc la coalition Benno Siggil Sénégal, qui regroupe un certain nombre de partis, ce qu'on appelle l'opposition significative dans ce pays. Donc, si j'avais à me présenter, voilà les 3 axes sur lesquels je m'apprésenterai, donc comme je l'ai dit, familial, professionnel et politique. Sur le plan, évidemment, social, civil, j'ai eu à monter l'ASC de notre quartier, l'ASC Diapo, l'association sportive et culturelle. J'ai eu à mettre en place, avant d'aller en France, poursuivre mes études, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ACO, l'Association des élèves et étudiants de Wakam, en 1993. Et de retour de France après les études, j'ai eu à monter ce qu'on appelle aujourd'hui le comité de consultation, de coordination des initiatives de développement économique et social de Wakam, qu'on appelle le CIDES. Donc voilà en gros l'ensemble des activités, des axes, 4 axes sur lesquels s'articule ma personne. Politiquement, je sais ça, depuis quand êtes-vous parmi militant du Parti socialiste? Là, pour vous dire, mon parcours politique date de très longtemps. Oui. Parce que depuis la seconde déjà, au lycée Plaisienne, j'étais membre du Parti socialiste, des élèves. J'ai intégré le MES, le mouvement des élèves étudiants socialistes du Sénégal. Et j'ai eu à poursuivre ce mouvement politique en France, où j'ai eu à tenter de mettre en place l'antenne d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence-Marseille. Je suis militant membre du Parti socialiste depuis les années 83. Donc vous n'avez jamais changé de... Non, mon engagement politique est fondé sur des convictions fortes, ce n'est pas sur des considérations bassement matérialistes, qui m'auraient certainement attiré vers la même alternance, mais tout se prédit. Je reste convaincu que la social-démocratie est le seul vecteur, surtout si on se réfère à nos traditions africaines, susceptible de fonder un développement économique et social durable en Afrique de manière générale, au Sénégal, de façon particulière. Maintenant, revenons un peu à ce qui peut nous intéresser le plus, c'est-à-dire en fait les locales à Wakam et les enjeux qu'ils comportent. Quelles
Quelles sont vos motivations en fait pour descendre dans la politique, briguer le suffrage local? Quelles ont été les motivations de cette candidature? Avant d'en venir aux motivations, posons d'abord les termes la question en termes d'enjeu. Parce que les locales constituent, à notre sens, le premier jalon vers la conquête du pouvoir, afin de goûter d'or la gestion galégique de ce pays, dont on a vécu depuis l'alternance, qui a déçu énormément tous les espoirs fondés sur l'alternance. Ça, c'est au niveau national. Les enjeux au niveau local se posent en termes de réorientation, parce que vous savez qu'avec la loi de 1996, qui en fait devait appuyer la décentralisation au Sénégal et renforcer l'initiative amorcée en 1972, c'était de placer sur orbite les collectivités locales. D'abord, apaiser les tensions socio-économiques, mais aussi permettre un développement économique durable de ces localités. Malheureusement, pour ce qui concerne Ouakam, nous avons la parfaite maîtrise. Nous avons eu à constater que pendant les 5 premières années, on a eu une gestion qui manquait d'ambition. Peut-être dû à l'incompétence, peut-être dû à divers facteurs. Je ne reviendrai pas là-dessus. Au bout des 5 ans, Ouakam a eu, dans le cadre du processus d'alternance, à orienter la gestion locale et à confier à la gestion du Parti démocratique sénégalais. Malheureusement, comme nous avons eu à le faire nous, en tant qu'évaluateurs, nous avons constaté que si la première gestion socialiste sous l'époque, la première ère, on peut lui donner une note de 0. Nous constatons que non seulement la gestion libérale ne nous offre pas les possibilités, ne nous a pas offert les possibilités de se placer sur orbite pour lancer un processus de développement quelconque. Mais nous avons chuté au-dessous du 0 pour tomber carrément dans le négatif. Donc voilà un élément qui m'a renforcé en début de l'éloignement de mon service. Je suis bien sûr à m'impliquer, à s'investir à fond dans ces locales. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore 5 ans pour Ouakam. Tant et si bien que nous avons tout fait en termes de négociation avec les autres coalitions qui se présentent, les autres partis et coalitions qui se présentent aujourd'hui à Ouakam. Malheureusement, nous n'avons pas pu convaincre tout le monde pour aller dans une seule liste unique pour faire face au PDS et à ses économies. Mais ce qu'on peut retenir de cet échec, c'est que de toute façon, toutes ces listes-là convergent vers le Parti démocratique sénégalais. Parce que l'opposition représentative est fortement représentée au sein de la coalition Benno Siggil Sénégal. Moi, quant à la motivation, c'est de mettre à la disposition de Ouakam, de la collectivité dans son ensemble, nos compétences, notre savoir-faire, notre expertise, pour, comme je le dis toujours, sortir Ouakam de l'ornière. Et cela, nous comptons le faire à travers un programme articulé autour d'un certain nombre d'axes. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. D'accord. Par rapport à votre maire, Sam Bathily Diallo, c'est comme ça. Donc, il dit à qui veut l'entendre qu'en fait, lui, c'est parce qu'il n'est pas libre à 100% que les libres s'en prend à lui, sa personne, malgré qu'il soit en bosseur. Partagez-vous cette opinion? Je trouve particulièrement insultant pour Ouakam que de poser
le débat en ces termes. C'est lui qui dit. Mais non, ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à lui de poser ces termes, le débat en ces termes. Parce que, en fait, vous ne faites que reprendre, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Je disais donc que c'est particulièrement insultant pour Ouakam. Et pour le Sénégal dans son ensemble, parce que nous sommes une terre de teranga. Et Ouakam s'inscrit parfaitement dans cette logique de teranga et d'ouverture. Ouakam a toujours et restera une ville ouverte à toute personne, à tout citoyen sénégalais, à tout étranger africain ou venant d'autres sites. À plus forte raison donc nos compatriotes sénégalais. Mon propos ne visera même pas là, ne sera même pas une réaction par rapport au propos du maire, non. Mais c'est tout ceci pour rappeler pour l'histoire que Ouakam a toujours été un village ouvert. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport aux autres villages environnants, Ouakam donne une population hétérogène. Ouakam a toujours accueilli, à travers les camps militaires, à travers la base française, personnes qui viennent travailler, et pour diverses raisons, des populations venues d'ailleurs. Le brassage culturel est extrêmement dense à Ouakam. Que poser le débat en ces termes, n'est-ce pas, à un moment paraît tellement insultant que je pense qu'il ne faille même pas insister sur ce point. Je dirais tout simplement pour terminer sur cet aspect de la question, que cet individu lui-même, est le fruit d'un métissage. Sa mère est l'époux, c'est une tante à moi qui me parle. Sa femme, c'est ma nièce. Vous voyez ce que je veux dire? Ma nièce ou plutôt ma soeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Ouakam ne raisonne pas aujourd'hui en termes d'exclusion, mais reste ce terme de brassage culturel et ethnique et qui regarde vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. Je pense qu'utiliser cette façon, cette approche n'est rien d'autre qu'une forme de vieillage qui consiste à diviser pour mieux régner. Mais je pense que nous restons vigilants, les populations restent vigilantes pour constater, pour se rendre compte que ce message, cette stratégie ne passera pas. Justement, restons toujours par rapport à votre maire. Certains en fait font état de son implication dans les affaires, dans les litiges fonciers en fait, qui constitue même le nom, qui a toujours constitué en fait, le nœud gordien, comme on dit, de la localité. Quelles sont les origines en fait, de ces. Qu'est-ce qui explique cette récurrence de ce problème? Merci. Moi je pense qu'il faut remonter un peu plus loin l'histoire pour comprendre vraiment cette question en fond. Parce qu'en fait, le problème n'a pas commencé avec le maire actuel. Rappelez-vous pour mémoire que sous la gestion de l'ancien maire, ces problèmes étaient déjà posés avec beaucoup d'acuité. Et que l'équipe qui constituait l'opposition municipale à l'époque dirigée par le PDS s'était fortement opposée à l'ancien maire socialiste. Et que les questions, ces problèmes-là, étaient déjà là, avec des affrontements. Mais toutefois, ces affrontements n'avaient pas atteint cette ampleur. Parce que si l'ancien maire avait un projet pour la communauté dans son ensemble, l'actuel maire, il a un projet d'ordre individualiste. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, le problème reste entier par rapport à l'approche, dans son approche. L'un avait une vision globale pour gérer le problème dans l'intérêt personnel de l'équipe municipale. L'autre avait pour objectif
de morceller les parcelles et de les donner à des individualités qui constituent pas, évidemment, sa clientèle politique. Donc voilà le problème. Moi, je pense que autant j'en appelle à la vigilance de tout un chacun, de tous les Wakamois, pour ne pas faire une fixation. Il ne faut pas se faire une fixation sur cette question. Parce qu'à travers le programme que le Front Benno Sénégal propose, nous avons la solution définitive dans l'intérêt de la communauté tout entière. D'accord, M. Slap, juste une autre question. Et je vous en appelle. Je pense que nous avons un programme extrêmement vaste et important. C'est juste par rapport à ça. Que je pense qu'on peut vraiment oublier les 12 ans, les 7 ans de l'actuel et les 5 ans de l'ancien maire pour quand même nous permettre de dérouler notre programme qui contient les germes des solutions à l'ensemble des problèmes, des calvaires que nous avons connus ces 12 dernières années. Justement, par rapport à ce programme, en quoi ça consiste justement? Bien, en fait, je vous remercie beaucoup. J'étais tellement pressé qu'on vienne à ce programme qui, pour moi, constitue, en fait, comme vous dites, le quotidien des problèmes que nous avons vécus, que nous vivons encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous avons un programme très ambitieux, certes, et qui, à l'entendre, peut paraître comme un rêve. Mais je pense que ce rêve est tout à fait réalisable. Parce que voyez-vous, notre programme, c'est de faire de Ouakam une ville moderne à la dimension de l'ambition de ce que Ouakam doit être. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ouakam constitue pour le Sénégal, doit constituer pour le Sénégal, a toujours constitué pour le Sénégal un modèle et une référence quant à la valeur de ces hommes. Un coup d'œil rapide à l'administration sénégalaise et internationale. Vous verrez que partout, Ouakam a donné des fils et des filles qui reflètent, n'est-ce pas, la compétence, le dynamisme et la valeur de ces hommes-là. Notre programme s'articule autour d'un volet économique extrêmement dense. Autour économique extrêmement dense. Quels sont ces projets articulés autour des domaines de compétences qui relèvent de la municipalité et qui, je pense, va arriver à terme, non seulement à récupérer de l'État, mais plutôt à renforcer l'État. Parce que Ouakam est une ville riche, très riche, qu'il suffit de s'organiser pour pouvoir propulser ces villes. Maintenant, c'est un programme à proprement parler. Commençons tout d'abord sur le volet santé. Nous savons à Ouakam aujourd'hui, nous avons des infrastructures hospitalières. Nous avons des postes de santé. Mais il suffit de faire le tour pour constater l'échec des responsables qui ont eu à gérer jusqu'à Donc, sur le plan santé, ce que nous pensons, nous, c'est articuler notre programme autour des pôles de santé militaire. Nous avons un hôpital militaire à Ouakam. Nous avons un centre de santé militaire à Ouakam. Je pense que c'est de la déperdition que de financer, que de mettre en place d'autres structures sanitaires qui vont faire tout emploi avec ce qui existe déjà. Et l'échec de ces structures municipales, a amené nos populations à s'orienter quasiment tout vers les structures militaires. Et moi, j'en appelle à la mise en place effective, à la concrétisation
du concept armée-nation pour discuter avec les autorités militaires pour apporter, nous, demain, dans le cadre de notre gestion municipale, apporter des subventions aux hôpitaux militaires qui existent déjà, leur octroyer des parcelles de terrain pour pouvoir procéder à l'expansion de ces structures-là. Pour qu'ils puissent. C'est pour renforcer les hôpitaux militaires. Pour qu'ils puissent, comme ça se passe ailleurs, prendre en charge les besoins sanitaires de nos populations. C'est mieux que de. C'est mieux que de créer des hôpitaux qui font un tour à l'hôpital de Ouakam. Les populations sortent malades, mais ils sortent davantage malades, non, pour ne pas dire morts, avec des infections nosocomiales, avec le palu, sans compter l'insécurité auxquelles ils sont exposés. Vous avez certainement vu ce qui s'est passé durant l'hivernage. Et tout cela, évidemment, nous impliquerons les populations à travers une mutuelle municipale, une mutuelle de santé municipale, n'est-ce pas, qui permettra aux populations d'avoir des subventions. Sur le plan de l'éducation, le volet éducation, le volet éducation constitue l'axe fort, un des axes forts de notre politique, de notre programme. Et là encore, j'en appelle à une rationalisation. De l'équipement, des infrastructures éducatives. Nous avons aujourd'hui à Ouakam 5, 6, 7 sites d'écoles primaires, un collège et un lycée qui est en construction. Remercions en passage le ministre de l'Éducation pour son choix chez Ouakam. Donc moi, dans notre programme, ce que nous avons comme projet, c'est de procéder à une rationalisation de ces sites. Moi, je pense que centraliser les infrastructures sur 2 sites, prenant en compte de la crèche à la terminale, avec des constructions en hauteur, nous permettra de libérer des espaces, ces sites-là, ces 6 sites, afin de libérer, d'atténuer la pression foncière sur ces sites. L'espace qui sera dégagé nous servira à renforcer le cadre de vie avec des espaces verts, des allées piétons. Nous permettrons de développer une politique environnementale à la dimension du développement durable dont nous appelons de tous nos noms. C'est le volet éducation. C'est une vraie éducation. Comment dire, se concentrer en fait toutes les infrastructures, les écoles, lycées. Sur 2 sites. 2 sites. Un site. On a un site, on discutera avec les populations parce que nous, notre credo, c'est le management participatif. Il va falloir casser un peu. Non, même s'il faut casser. Même s'il faut casser et libérer là, avec la pression foncière, et libérer ces espaces. Même s'il faut casser. Je pense que comme dans le rêve dans lequel nous sommes plongés, comment nous viendrons, comment à la matérialisation, sur comment le processus de matérialisation, le financement de ces projets-là. Je pense qu'on viendra là-dessus tout à l'heure. Justement, par rapport à cette pression foncière, c'est juste une petite question que je pose en passant. Est-ce que c'est-à-dire qu'en fait, les Ouakamois, maintenant, la population, n'est-ce pas, il y a un groupe démographique là qui fait qu'en fait, les gens n'ont plus d'espace pour habiter ou bien? Je regrette. Raisonner en termes d'insuffisance d'espace à Ouakam aujourd'hui, dans ce 3e millénaire, c'est manquer de vision. Actuellement, je pense, au terme de dialogue, en concertation avec au niveau des assemblées de quartier, je pense qu'il va falloir, même si c'est nécessaire, de toute façon c'est nécessaire, c'est que pour des questions de sécurité et d'amélioration de cadre de vie, la nécessité s'impose
délocaliser certains quartiers, restructurer ces quartiers, ce que j'appelle moi le remembrement urbain de Ouakam s'impose. Et dans le cadre de ce processus de construction à hauteur, nous allons libérer beaucoup d'espace. Moi-même, je suis le premier preneur à libérer le remembrement du tissu urbain. Le territoire communal doit faire l'objet de restructuration. On en parle depuis des années et des années. Il est temps qu'on prenne ce projet à bras le corps pour sa mise en place effective. Cela nous permettra de régler dans la foulée la question de l'assainissement, la question de la voirie, dans le cadre de planification urbaine. L'aménagement du territoire se pose à Ouakam à une nécessité absolue et vitale même, je dirais. Alors, il y a le volet culturel. Ça règle le problème de l'assainissement. Le volet assainissement. Le problème de l'assainissement. Je regrette avec ce qu'on a vu jusque-là. C'est des politiques de tapalé. Moi, je pense qu'il faut régler ce problème avec beaucoup de volonté, avec une volonté politique très forte. Vous invitez aux éducation, santé, éducation, assainissement, développement urbain, cadre de vie, planification. Il faut parler aussi de l'aspect culturel avec la création de la grande troupe théâtrale de Ouakam. Ah oui, au-delà de la grande troupe théâtrale même. Sur le volet culturel, moi quand j'étais très jeune, je me rappelle encore ces grandes manifestations de Fanal, ces grandes manifestations de Naurabi, avec des grands artistes que Ouakam a toujours générés. J'en garde pour mémoire notre ami camarade Baïzan. Je regarde encore le grand artiste Sosorowat. Je garde encore à mémoire nos grandes danseuses de l'époque de Naurabi. Je m'en libérerai là. Ouakam avait un projet de création d'orchestre avec nos grands frères de Kakala, etc. Ouakam a toujours été un centre culturel vivant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse de Ouakam? Si ce n'est des livres, des lacrymogènes et des coups pour s'entretuer. Non. Non à cette politique de violence. Non à cette politique d'intimidation. Je pense que nous avons à offrir à Ouakam autre chose que cela. Et sur le plan culturel, je pense qu'il nous revient de faire revivre à travers la mise en place de complexes culturels réels et vivants, fonctionnels, à la place de ce qu'on observe actuellement. La culture reste un axe fort de notre politique. La culture reste un axe fort de notre politique. De Djefdjen. Djefdjen est dans le Benno. Mais à Ouakam, le gars de Djefdjen, il ne nous a pas rejoint le Benno. Il est parti à la convergence. Il se cache dans la liste proportionnelle. Le gars des Verts, il dirige dans les Verts, mais son secrétaire général. Il se cache dans la proportionnelle. Moi je dis au général, mais c'est tout. Moi j'assume, en tant que général, d'aller dans la majorité. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant. Comme vous faites souvent les rotations, je pense que pendant cette campagne-là, c'est un peu intéressant.
Il y a peut-être des interviews dans la radio, à la télé. Ouais, c'est toujours bon. Peut-être que si toi, au Diara, vous avez des contacts de circuit, c'est bien qu'on vienne débattre un peu de ces choses. Parce qu'il y a deux débats, mais comme il n'était pas encore là, il est à Gineson. Donc on a envoyé des. Je fais le devoir bien beaucoup de temps. Allez, c'est vrai. C'est bon.